Caféine sur le handicap, ça me touche beaucoup. Je vais vous faire un peu le point donc, sur un rapport que j'ai commis avec quelqu'un de remarquable qui s'appelle Marianne Cornu, qui est la directrice du fonds CNU. En fait, ce rapport, il est issu de la demande des parlementaires. C'est intéressant dans la démarche. C'est pas le gouvernement, c'est les parlementaires. Philippe de Normandie, membre du conseil d'administration de la CNSA, chirurgien spécialisé dans la neuro-orthopédie. Ce qui ressort, c'est qu'il faut repenser le système. Notre système aujourd'hui dysfonctionne avec une difficulté d'accès à la santé, avec des pistes très concrètes qu'on a pu identifier. Une piste qui est repenser le problème de l'accès aux droits. Les personnes handicapées ne sont pas forcément bien couvertes. Donc il y a un certain nombre de propositions et un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises par le gouvernement. Il y a un deuxième sujet qui est avoir accès à la santé, et avec derrière ça une façon différente de repenser la santé, c'est aller vers, c'est arrêter de dire que les personnes doivent se débrouiller de rentrer dans un système complexe, mais comment le système va vers la personne. Donc il y a un certain nombre d'expériences qui vont généraliser au niveau national. Je pense par exemple à ce que développe la CNAM ou à ce qu'on peut faire à travers les équipes mobiles. Donc il y a un certain nombre de propositions très concrètes sur cette notion de aller vers. Ça pose le problème également de l'accompagnement des professionnels qui sont souvent un peu perdus. Prendre un autisme en consultation qu'on n'a jamais vu, on est un peu paumé. Donc comment on peut leur proposer des fiches, des systèmes très concrets d'accompagnement. Donc on travaille notamment sur des fiches très concrètes. On pourrait avoir les 3 informations, mais également comment les jeunes vont aller dans les structures médico-sociales pour découvrir. Et puis c'est également 2 autres pistes importantes. C'est le problème de la valorisation financière. C'est vrai qu'il n'y a aucun système qui aujourd'hui reconnaît le temps supplémentaire que prend la consultation avec quelqu'un qui a des troubles de la communication, parce que c'est complexe, parce que vous avez besoin d'apprivoiser quelqu'un qui a des troubles psychiques importants en consultation. Donc ce temps-là a besoin d'être reconnu, et il y a une vraie réflexion à mener. Et en particulier également le problème de ce qu'on appelle ce qui est pris en charge, le panier de soins des structures médico-sociales qui ont des responsabilités en matière de soins, mais c'est pas clair au niveau régional, il y a des comportements un peu différents. Et enfin, surtout, le sujet, c'est également derrière ça de se mettre un certain nombre d'indicateurs. C'est-à-dire, est-ce que on est sûr que le système de la santé est pris en compte dans l'ensemble de notre processus? Est-ce que l'ensemble des acteurs se sentent responsables? Parce qu'on a un vrai sujet sur la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Donc, on a fait des propositions très concrètes sur la gouvernance pour qu'on rentre dans un système de gouvernance. Parce que jusqu'à maintenant, la santé, c'était des personnes handicapées, c'est pas un sujet de priorité. Il faut que ce soit des leviers et pas des systèmes d'exclusion. Parce que dans les personnes handicapées, il y en a qui ont accès à la e, et donc la e-santé, et il y en a un certain nombre, par rapport au type de leur déficience, qui ont des difficultés pour y avoir accès. Donc on peut imaginer, je pense par exemple à tous les sujets de la télémédecine, tout le sujet de pouvoir avoir un accompagnement à distance. Donc on voit bien comment la e-santé peut être un système profitable par rapport aux différents usages. Il faut travailler usage que peut proposer la e-santé, mais elle ne doit pas être un système d'exclusion. Et donc on a vraiment à repenser un système où certes la e-santé est un système en plus, mais ne doit pas être un système exclusif, parce qu'on est certain qu'on va mettre des personnes en exclusion alors qu'elles sont déjà plutôt exclues et vulnérables. Donc il y a un vrai problème de positionnement et d'usage. Ce n'est pas un usage exclusif. Je pense que le sujet du grand public passe beaucoup par à la fois le milieu associatif. On a la chance quand même, des personnes handicapées sont représentées par un milieu associatif assez fort. Et donc le sujet de la santé doit être un sujet également porté par le milieu associatif. C'est maintenant porté par le politique. Il y a eu quelques annonces extrêmement fortes, et la santé fait partie maintenant des priorités du gouvernement, la santé des personnes handicapées. C'est vrai que la santé n'était pas une des priorités du milieu associatif. Pour plein de raisons, elles avaient d'autres batailles. Et le sujet du portage d'une telle thématique par les représentants des usagers est absolument essentiel. Si vous n'avez pas, entre guillemets, la pression des usagers et l'expression des usagers, on voit bien que le système a du mal à bouger. Et donc la prise de conscience collective, à la fois des professionnels de santé et à la fois des représentants, entre guillemets, des personnes handicapées via les associations, est essentielle pour qu'on puisse mettre le sujet sur la table et qu'il puisse y avoir une vraie discussion sur quel est le besoin, et est-ce que l'offre existe, et si l'offre n'existe pas, comment on est capable d'interroger collectivement, entre guillemets, le système pour se dire comment on met en place des organisations qui permettent de répondre aux besoins.